La Loire, le dernier fleuve sauvage d'Europe. Les gabarres chargés de tonneaux ne glissent plus entre les bancs de sable pour livrer leurs précieux chargements à la cour de François Ier. Mais sur les rives du fleuve royal, juchés tout en haut d'une colline ou blottis dans l'ombre d'un bois, les châteaux témoignent encore de l'histoire prestigieuse des rois de France. Dans les forêts domaniales toutes proches, se déroulent parfois d'étranges cérémonies à l'occasion de la disparition d'un de leurs hôtes. Ce chêne, livré à la tronçonneuse des bûcherons, a vécu plus de 400 ans. Né sous Henri III, il a connu les Médicis et Sully qui battaient monnaie dans la ville toute proche d'Henrichemont, nommée ainsi en l'honneur du roi Henri IV. Frappé par la foudre, il risquait de pourrir sur pied. Le jour même qu'il a reçu la foudre, on a bien senti qu'il allait dépérir, mais on a attendu encore 2 ans avant que l'ONF décide de le mettre en vente. Parce qu'il fallait vraiment, quand même, on ne pouvait pas abattre un arbre comme ça, aussi historique, qui représente une si belle histoire. Et il était dépérissant. Et moi, je ne voulais pas qu'il parte sans qu'on lui rende les honneurs. Je m'excuse, je vais être très sévère, mais imaginez une personne âgée qu'on laisserait mourir comme ça sans lui rendre les honneurs. Cet arbre, on lui devait les honneurs. Livré aux mérandiers, le chêne de la forêt Saint-Étienne sera transformé en planches qui sécheront pendant plusieurs années avant d'être travaillé par un tonnelier. Transformé en barrique, il connaîtra une autre vie. Le chêne, il faut quand même 18 mois au moins de séchage à l'air libre, c'est-à-dire